De retour sur le plateau de Bismart pour cette émission spéciale Smart at Work dédiée à l'accompagnement des startups du B2B. Xavier Laurent, directeur du programme du groupe Manutan, est toujours avec nous, évidemment. Les 3 lauréats du programme nous auront rejoint, je vous l'avais promis. Noémie Ognot est avec nous, fondatrice de Jeunot. Bonjour Noémie. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner. Paul Grédigui nous accompagne également, cofondateur de Hollis. Bonjour. Bonjour Paul. Et Yann Cousin nous accompagne également, CEO de Soup Énergie. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les 3. Avant de les présenter, Xavier Laurent, redites-nous un mot sur comment ces 3 startups se sont-elles distinguées? Qu'est-ce qui s'est passé? Pas forcément grand-chose, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément le même niveau de maturité. Elles n'adressent pas forcément le même sujet et elles n'ont pas forcément le même business. Je veux dire, Soup, c'est une entreprise qui fabrique des produits et qui les vend. On est dans le concret. Hollis, c'est une entreprise, c'est plutôt, on va dire, une entreprise software de SaaS qui va mesurer l'impact carbone et l'impact des produits, donc c'est dématérialisé. Et puis Jeunot, qui propose un jeu, qui va proposer quelque chose également de concret, mais moins industriel que Soup. Donc voilà, ils ne sont pas forcément au même niveau. Je pense que Jeunot est un peu plus jeune que les autres, peut-être. C'est vrai. Mais c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui vous intéresse, finalement. Mais voilà, absolument. La question n'est pas où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va leur apporter pendant un an. Donc, Noémie Ognot, vous allez ouvrir le bal. C'est peut-être un exercice que vous connaissez d'ailleurs déjà, celui du pitch. Bon, vraiment, il y a le chrono derrière, mais voilà. En gros, vous avez 1 minute pour pitcher Jeunot, même s'il nous en a déjà dit quelques mots. Allez, on lance le chrono. Noémie, c'est à vous. C'est parti. Alors, Jeunot, c'est une entreprise qu'on a créée en juin 2022. En fait, moi, j'ai créé donc un jeu de société éducatif qui s'appelle Super Co-Quotidien, qui est donc le premier jeu de la marque de la société Jeunot, que j'ai commencé à créer il y a à peu près 4 ans. C'est donc un jeu de plateau, sans écran. L'objectif, c'est vraiment de développer l'autonomie quotidienne des enfants à la maison. Donc tout ce qu'on va apporter aux enfants au quotidien sur l'apprentissage, mais au sein d'un jeu. Et la particularité de Super Co-Quotidien, c'est que c'est un jeu qui est adapté à tous les enfants, sans exception. Même les enfants atteints de déficience intellectuelle, troubles cognitifs, retard d'apprentissage, troubles du spectre de l'autisme. Donc l'idée, c'est vraiment d'être un jeu inclusif qui s'adapte à tous les enfants pour apprendre en s'amusant. Et nous, on travaille principalement, évidemment, avec des familles et avec des structures spécialisées, que ce soit des IME, des CESAD, des associations, mais aussi des écoles, des crèches, des maternelles et des hôpitaux de jour, par exemple. Voilà. Tous les endroits qui accueillent des enfants au quotidien. C'était très clair, Noémie. Pourquoi Merci. Ce sujet, je me permets de vous relancer, Oui. Pourquoi ce sujet de la pédagogie, et donc de la pédagogie, vous le disiez, adapté à ces enfants atteints de troubles aussi, vous touche, enfin voilà. Comment c'est venu ça? En fait, moi, j'ai fait un BTS Design Produit et c'était mon projet de fin d'études. Donc, je voulais créer un produit qui aiderait tous les enfants. Et donc, je me suis orientée dans la déficience intellectuelle et le trouble cognitif parce que je ne connaissais pas du tout le sujet, donc pour comprendre un peu comment évoluaient ces enfants, quels étaient leurs besoins au quotidien. Et j'ai découvert concrètement le manque d'autonomie quotidienne et aussi qu'aujourd'hui, tous les enfants apprennent par le jeu, globalement sans exception, sauf que ces enfants-là, ils n'ont pas de jeu adapté à leurs problématiques quotidiennes. Donc forcément, ça crée des difficultés dans leurs apprentissages en supplément. Et donc, j'ai commencé à travailler sur Super Co-Quotidien à ce moment-là. Vous êtes entouré de qui pour travailler sur ce jeu-là? D'experts médicaux aussi? Tout à fait, Ouais. Médicaux et pédagogiques. On Ouais. a créé un conseil scientifique avec neuropédiatres, psychomotriciens, éducateurs, ergothérapeutes, psychologues, etc. Voilà. Xavier Laurent, qu'est-ce qui vous a séduit dans la solution et dans le jeu de Jeunot? ce qu'a dit Noémie, c'est-à-dire que ça adresse un vrai problème pour lequel il n'y avait pas de solution. Ça correspond bien à ce qu'on veut faire. Nous, l'inclusion, c'est quelque chose qui est important. Alors, on n'a pas dans l'enfance pour nous, mais on a une filiale qui s'occupe de ça. Donc, on trouvait que c'était vraiment quelque chose qui manquait. Et puis c'est un marché qui n'est pas forcément facile. Ce n'est pas le plus gros marché de la Terre. Donc, on s'est dit que là, on pouvait peut-être aider Noémie. On a une filiale qui est en connexion avec toutes les écoles, toutes les crèches. Et donc, on pense là aussi qu'il y a peut-être des choses à aller voir en commun. Donc, son projet nous a séduits et notre capacité à l'aider aussi. Noémie Ognot, qu'est-ce que vous attendez, vous, d'un accompagnement et d'un coup d'accélérateur comme celui de Manutan? Moi, je suis ravie parce qu'en effet, ils ont cette filiale qui m'intéresse évidemment énormément. Mais en plus de ça, ils ont eu une équipe qui est pluridisciplinaire avec des professionnels et des spécialistes dans plein de domaines moi je suis pas spécialiste dans plein de domaines, donc je suis ravie d'avoir cet accompagnement, cette expertise-là et voilà, une prise de recul aussi, une vue d'ensemble sur tout le projet, sur la structure, sur notre manière de prospecter par exemple. C'est vraiment un détail, mais ils ont une vue d'ensemble super intéressante avec des professionnels hyper compétents, donc voilà.
Vous en êtes à quel stade de votre développement actuellement ? Nous, fin novembre, ça sera les 1 an du lancement de la commercialisation. Oui. Donc ça va être notre premier Noël officiel, on va dire, cette année. Donc il y a encore plein de choses à apprendre. C'était notre première année d'exercice, donc tout est à faire encore. Joyeux 1 an, et maintenant vous avez 1 an d'accompagnement avec Manutan. Et oui. Yann Cousin, même exercice. Vous allez nous expliquer en 1 minute l'activité de Swoop Énergie. On lance le chrono, c'est quand vous voulez, Yann. Très bien, allons-y. Alors, vous connaissez tous les groupes électrogènes polluants et bruyants qui sont indispensables dans le BTP, dans la production du visuel, dans l'événementiel, ou encore quand on a des coupures de courant sur le réseau électrique. Eh bien, chez Swoop Énergie, on a créé une alternative écologique et totalement silencieuse à ce produit, en utilisant des batteries qui vont servir à stocker l'électricité en amont et ensuite la redistribuer sur le site d'utilisation. Alors nous, notre grosse différence chez Swoop, c'est qu'on n'utilise pas des batteries neuves, mais on utilise des batteries de seconde vie qui proviennent de voitures électriques. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces batteries de voitures électriques, quand elles ont achevé leur vie dans le véhicule et qu'elles partent en recyclage, elles ont encore au minimum 80% de leur capacité de stockage initiale. Ce qui veut dire qu'elles peuvent encore connaître une seconde vie qui est assez longue. Nous, on les réemploie, on leur donne une seconde vie qui peut aller de 5 à 15 ans en fonction des applications. Donc grâce à ces batteries haut de gamme, finalement, on peut proposer à nos clients un produit qui est à la fois haute performance, mais aussi qui a un bilan carbone très faible, celui quasiment le plus faible du marché sur ces solutions-là. L'idée pour Swoop, c'est d'apporter à ses clients la capacité d'avoir une électricité bas carbone et silencieuse où et quand ils le souhaitent, et justement vraiment pouvoir s'engager concrètement dans leur transition énergétique. Qui sont vos clients ? Je me permets de rebondir. Je crois qu'en plus, vous avez respecté parfaitement le chrono. Yann, c'est qui vos clients aujourd'hui ? Alors, nos principaux clients, nous, c'est des secteurs d'activité qui vont utiliser les groupes électrogènes de façon quotidienne. Donc, il y a le secteur du BTP, la production du visuel, l'événementiel. On a d'autres secteurs qui ont des fréquences d'utilisation qui sont importantes aussi, mais qui sont des plus petits marchés, par exemple comme les food trucks, les véhicules magasins. On peut aussi chercher à toucher tout ce qui est collectivité, service public. Il y a aussi ce qu'on appelle les situations de crise. Donc une situation de crise, c'est quoi pour nous ? C'est une situation où en fait, le réseau électrique est hors service, parce qu'il a été touché, parce qu'il se trouve dans une zone de guerre, par exemple, ou une zone qui a subi un incident climatique. Donc voilà, on a un peu tout ce spectre-là de quel usage potentiel. Et comment ça vous est venu de récupérer les moteurs des véhicules électriques ? Alors, c'est venu d'où, ça ? En fait, ça vient... Enfin, si on reprend l'idée vraiment vraiment la genèse du projet, en fait, ça vient d'un voyage en Australie que j'ai fait avec un ami en 2019. Et en fait, on a été pris dans les feux de forêt en Australie. Et donc, le réseau électrique était hors service. Et il n'y avait pas d'autre solution que faire marcher des groupes électrogènes polluants pour avoir de l'électricité. Et donc, voilà, ça nous a un peu interpellés. On trouvait ça un peu paradoxal dans une situation qui est justement engendrée par les émissions de CO2 de continuer à en rajouter. Et je suis passionné d'automobile et je m'intéresse beaucoup aux énergies renouvelables. Et en fait, en rentrant en France, j'ai fait le constat qu'on pouvait réutiliser les batteries de véhicules électriques. Donc, pourquoi pas justement lier ces deux choses-là et créer un produit qui puisse les réemployer. Puis en plus, la conjoncture, de plus en plus de véhicules électriques vous promet quand même un avenir. Sur quels aspects, vous avez besoin de Manutan aujourd'hui ? Alors, je pense sur plein d'aspects différents, parce que finalement, Manutan nous met à disposition une palette de compétences et d'expertise qui est vraiment très large. Nous, par exemple, je parlais des collectivités tout à l'heure. Pour prendre un exemple concret, Manutan a un département collectivité. Voilà, il peut nous accompagner là-dessus. Comment, justement, on va s'adresser à nos clients en fonction des cibles, en fonction de leur nature. Ça peut être... nous, on est en train de vraiment détailler, de refaire dans le détail notre stratégie commerciale, comment on va structurer la force de vente. Ça, par exemple, c'est des sujets qu'on peut évoquer avec eux, des sujets très concrets. Donc, il y a plein de choses. Je pense vraiment une palette assez large où on peut justement venir solliciter leur expertise et leur aide. Ça, Xavier Laurent, comment vous échangez en amont, puisque vous êtes déjà un peu au courant de leurs besoins, de leur stade de développement, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Comme ça, vous savez, que vous pouvez les aider à terme. Vous échangez aussi après. Il y a des choses que vous avez découvertes après aussi sur une entreprise comme Swoop Énergie. Voilà. Comment se passent les échanges avec ces jeunes entrepreneurs sur leurs besoins ? Alors, l'idée, c'est que chacun des jeunes entrepreneurs, jeunes ou... On est tous très jeunes, jeunes ou moins jeunes. On trois sponsors chez nous. Et la première chose qu'on fait avec les startups, c'est de faire un bilan. Où est-ce que vous en êtes ? Et qu'est-ce que vous attendez de cette année ? Qu'est-ce que vous attendez de nous ? Et du coup, ça nous donne le projet. Franchement, c'est ça. Vous êtes là et vous allez là. C'est pour ça qu'on peut prendre des entreprises de n'importe quelle taille. Parce que finalement, la question, c'est pas d'arriver au même endroit, c'est d'arriver à l'endroit qu'eux ont décidé. Et pour Swoop... nous, ça nous touche particulièrement parce qu'on a racheté il y a 2 ans une entreprise dont l'objectif, c'est de faire du reconditionnement de matériel électronique, informatique, parce qu'on trouvait que c'était idiot de jeter des produits qui pouvaient encore fonctionner, qu'on pouvait réinjecter dans le marché. Et donc, on propose à nos clients de récupérer leur matériel électronique pour pouvoir leur donner une seconde vie. Et on trouvait que c'était exactement la même démarche avec les batteries. Donc, ça nous touche beaucoup.
Et donc, voilà, donc on l'a mis en relation. D'ailleurs, un des sponsors, c'est Pierre-Emmanuel, qui est le patron de cette start-up qu'on a rachetée. Parce que je pense qu'ils ont des choses à co-construire ensemble. C'est là aussi où on parlait tout à l'heure d'échanges. Ouais. On a aussi pas mal de choses à apprendre dessous, je pense. Je rebondis sur ce que vous disiez. C'est pas difficile, justement, le fait qu'ils soient tous à des stades de développement différents. Vous, ça vous fait pas peur Non, parce que le programme n'est pas un programme qui est décidé à l'avance. C'est un programme qu'on décide avec chacune des startups. Où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous voyez dans un an? Et ça nous donne les projets. D'ailleurs, c'est un truc intéressant, c'est que quand on leur demande de quoi vous avez besoin, au départ, ils ont besoin de rien, parce qu'ils font tout seuls. Et puis, au fur et à mesure, ça permet justement de dire, ah ouais, ça, je l'oublie, ça, je sais pas faire. Et ça crée le programme, en fait, pour l'année et pour la start-up. Oui, les besoins s'affinent au fur et à mesure, peut-être, de l'accompagnement. Poser la question, de quoi tu as besoin, quels sont tes bloqueurs en ce moment. Ça ouvre des questions qui ne s'étaient même pas encore posées, en fait, finalement. Paul Grédigui, vous n'allez pas y échapper. Ouais. Vous avez, vous aussi, 1 minute pour nous présenter votre solution, la solution Olis. On va lancer le chrono. C'est parti, Paul. Ouais, donc chaque année, les marques mettent sur le marché 50 millions de nouveaux produits qui représentent 60% des impacts environnementaux mondiaux. Ça peut être des chaussures, des t-shirts ou n'importe quoi. Et donc, pour pallier ce problème-là, la France et l'Europe ont rendu obligatoire l'analyse de cycle de vie. L'analyse de cycle de vie, c'est une méthode qui permet de quantifier l'ensemble des impacts environnementaux sur toute la chaîne logistique, donc en partant des matières premières et en allant jusqu'à la fin de vie. Donc, on va pouvoir mesurer par exemple les émissions de CO2, l'impact sur l'eau, etc., etc. Mais malheureusement, cette méthodologie est encore très coûteuse et chronophage. Donc, je m'appelle Paul et avec mon associé Martin, on a décidé de créer Olis, une plateforme qui permet de rendre ces analyses beaucoup plus simples pour les entreprises. Donc, on leur permet de quantifier, s'améliorer et communiquer les performances sociales et environnementales de leurs produits en toute autonomie. Et on le permet grâce à des outils d'intelligence artificielle et une interface didactique. Donc, depuis notre création, avec Olis, on a déjà mesuré l'impact environnemental de milliers de produits et on a en moyenne une réduction de l'impact de l'ordre de 20%. Et donc, avec Olis, on s'engage pour des produits plus responsables et un futur plus durable. C'était très clair, merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous différencie alors des concurrents sur ce segment-là de l'impact, calcul de l'impact carbone des produits? Vous disiez que vous utilisiez l'intelligence artificielle. Ouais. C'est peut-être ça aussi, et ça rend la solution donc plus simple, plus accessible. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui? Parce qu'il y a pas mal de startups aussi qui sont sur ce créneau-là. Je pense qu'il y a deux acteurs dans le marché. Il y a les acteurs historiques avec des logiciels comme Cimapro ou Penel-CA qui sont des logiciels experts. Et donc là, la vraie différence, c'est surtout l'ergonomie de la plateforme et la capacité à la rendre accessible. On peut voir le marché des PME, souvent ils n'ont pas d'experts spécialisés en ACV. Et donc faire passer de la formation de plusieurs mois à quelques heures, ça leur permet de prendre en main les sujets. Après, il y a un deuxième segment de marché avec des plateformes donc, là, qui sont dans le même air que nous, donc un air un peu plus moderne. Et là, l'élément de différenciation, c'est que nous, on est capable de faire des analyses simples pour aller très rapidement, donc en se connectant avec des outils internes comme des PLM ou des ERP. Mais aussi qu'on est capable de faire des analyses très complexes. À ce titre-là, on a déjà modélisé des centres de tri des déchets, des analyses qui ont fait l'objet de revues critiques. Donc on a cette flexibilité-là qui permet en fait aux marques d'anticiper les réglementations futures et pas d'être bridées par ce qui est obligatoire à l'heure actuelle. Des exemples d'entreprises avec lesquelles vous travaillez ou des secteurs en tout cas peut-être un peu plus représentés parmi vos clients? Non, je peux donner quelques secteurs. Il y a des entreprises, je ne peux pas dire, mais en tout cas, je vais donner un exemple qui était assez marquant parce que c'était un de nos premiers projets. C'était avec Dantec. Donc, c'était une PME industrielle qui a par exemple fait le lave-vaisselle Bob, donc qui est un petit lave-vaisselle qui est mis dans qui a pour destination les étudiants. Et donc, avec eux, on a pu mesurer l'impact de ce produit-là et aussi faire l'éco-conception sur leur nouvelle gamme de produits pour pouvoir anticiper en fait les réductions à venir et avoir le produit le plus éco-responsable possible. Oui, parce qu'on ne leur donne pas finalement juste le résultat en leur disant voilà, l'impact carbone de vos produits, il est là, peut-être que le problème, il vient de là. Ouais. Vous les accompagnez aussi. Oui, en fait, il y a les deux. On ne mesure pas que l'impact carbone, on mesure tous les impacts environnementaux. Et l'idée, c'est vrai que je résume un peu vite quand je dis impact carbone, c'est pas forcément vrai. C'est un peu plus large parce qu'il y a des compromis à trouver et les scores environnementaux maintenant commencent à être plus globaux. Donc pour des acteurs un peu industriels comme ça, l'idée c'est s'ils font l'analyse en amont, en fait ils peuvent anticiper les changements avant la mise en production. Parce que ce qui est arrivé souvent, c'est quand ils passaient par un cabinet d'experts, la production était déjà terminée, la commercialisation était déjà quasiment finie, et on leur dit une fois que le produit est vendu, eh bien il faudrait améliorer la performance thermique du four. Mais une fois que toute la R&D a été faite et que le produit est déjà sur le marché, c'est trop tard. Donc l'idée de pouvoir le faire en amont, c'est qu'on évite d'avoir des préjugés. Et après, il y a aussi un autre marché sur lequel on travaille beaucoup, mais là, ça va plutôt être de l'automatisation et la connexion avec les outils internes. Donc c'est le marché textile où il y a des réglementations françaises
donc avec la loi AGEC, l'information du consommateur, où là, l'idée, c'est vraiment de bien se connecter avec les systèmes SI pour calculer en masse toutes leurs références, identifier les hotspots dans leur collection, et après, trouver les leviers d'amélioration possibles et voir avec les fournisseurs comment on peut améliorer le catalogue au fur et à mesure. Donc vous avez l'air de savoir où vous allez l'air de bien connaître vos technologies. Qu'est-ce que Manutan peut vous apporter avec cet accompagnement d'1 an, vous ? Ouais, il y a deux choses. Nous, on est aussi assez jeunes, on a 1 an d'existence. Donc là, vraiment, on est en phase où on veut recruter des nouveaux collaborateurs, on veut accélérer un peu notre déploiement commercial, puisque la solution est assez robuste et on a traité beaucoup de cas d'usage. Donc avoir une expertise d'une entreprise comme Manutan sur l'aspect commercial, l'aspect de négociation de contrat, et même les aspects juridiques et RH, c'est vraiment génial pour nous, parce que ce n'est pas forcément une compétence sur laquelle on est très rodé à l'heure actuelle. Et aussi, un autre point qui est crucial pour nous, c'est que pour mesurer efficacement l'impact environnemental des produits, on doit parler avec tous les fournisseurs dans la supply chain. Et donc, en fait, Manutan a l'habitude de parler avec des fournisseurs très variés. Et donc, ça nous permet de savoir quel langage il faut adapter, comment parler aux fournisseurs pour créer une bonne relation avec eux. Parce que si les fournisseurs ne veulent pas répondre lors de la collecte de données, ça retarde les calculs des performances environnementales des produits. Bon, vous savez quoi faire avec eux alors, Xavier ? Oui, c'est assez clair. Franchement, c'est un sujet qui nous séduit. Nous, on distribue 1 million de produits. Donc, on a besoin d'avoir ce score sur 1 million de produits. Et, comme tu l'as dit, on a plusieurs milliers de fournisseurs répartis absolument partout sur le monde, avec chacun ses lois. Et c'est un vrai sujet très, très complexe pour nous. Donc, on pense qu'ils adressent le bon marché. Ça va être quelque chose de déterminant dans le futur pour notre métier à nous, mais je pense pour n'importe qui doit acheter des produits ou qui doit en vendre. Donc, on pense qu'ils sont vraiment sur le bon marché. Ils vont extrêmement vite. Ça fait 1 an, mais leur plateforme, elle est incroyable. L'ergonomie, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'accélérer cette analyse-là de manière impressionnante. Et nous, on croit ça parce que la moyenne d'un ACV, c'est 6 mois, je crois, ou dans ces eaux-là. Nous, on a 1 million de produits. Donc, si on fait 1 million fois 6 mois, soit on met beaucoup de monde sur la table, soit on ne va jamais y arriver. Donc, on a besoin de startups qui arrivent à trouver des moyens d'aller beaucoup plus vite. Voilà, et ils vont très vite. Donc, ils ont besoin qu'on les aide effectivement sur toutes ces tâches un peu administratives, un peu d'organisation, un peu de structuration de l'entreprise. Je pense que c'est là-dessus qu'on va travailler avec eux. Xavier Laurent, le temps passe très vite. Est-ce qu'on peut s'attendre à, je ne sais pas, une 4e édition l'année prochaine ? Bon, on va rester quand même focus sur celle-ci, mais voilà, le programme a du succès en tout cas. Alors, le programme a du succès. Oui, on va faire une 4e. On va probablement lancer les campagnes de recrutement d'ici le premier trimestre de l'année prochaine. Mais c'est vrai que pour cette année, on focalise déjà sur les 3 qui vont arriver. On va lancer les projets avec les 3. Mais oui, c'est quelque chose de... on pense que c'est utile. Il n'y a pas de raison de pas le réitérer. Non, il n'y a pas de raison de ne pas réitérer. On pense que c'est vraiment utile, à la fois pour les entreprises avec lesquelles on travaille, à la fois pour Manutan de nouveau. Donc oui, il y aura une 4e épisode. Merci beaucoup Xavier Laurent. Je rappelle, vous êtes directeur de programme du groupe Manutan. Merci beaucoup aux 3 lauréats d'être venus nous voir aujourd'hui. Noémie Ognot, je rappelle, vous êtes la fondatrice de Jeunot. Paul Grédigui, le cofondateur de Hollis, et Yann Cousin, CEO de Swoop Énergie. Merci beaucoup à tous les 3, à tous les 4 d'être venus aujourd'hui sur le plateau. C'est déjà la fin de cette émission spéciale, vous l'avez compris. On continuera à suivre évidemment ce programme Move with Manutan sur Bismart. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Salut.